Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ciné Sensei. Dans notre épisode précédent, ce vilain et ce méchant de Ciné Sensei a coupé la vidéo en plein milieu. Il n'a pas voulu mettre la suite, il a voulu qu'on patiente, mais nous ne voulons pas patienter. Mais la suite tout de suite, vilain Ciné Sensei, dépêchez de droit, oh le coquin, oh le coquin. Alors n'oubliez pas de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de liker la vidéo, merci, au revoir, et à la suite. Donc, bienvenue dans cette deuxième partie, j'espère que tu es resté jusqu'au bout, sinon c'est triste, tu vas rater la partie la plus intéressante, la partie Ciné Sensei. On va revenir un petit peu sur les films qui sont sortis sur l'univers City Hunter, Nicky Larson. Après, c'est hyper compliqué de faire des films basés sur un univers de manga, ça a déjà été essayé plusieurs fois, à plusieurs reprises, c'est pas forcément facile, hein. On peut continuer là-dessus. D'ailleurs, je pense que ça sera peut-être mon intro, allez savoir. Peut-être faire un petit changement et du coup voilà, c'est vraiment énormément difficile de faire des films ou des séries inspirées d'un manga ou d'un jeu vidéo, ça on le sait, il y a une malédiction par rapport à ça. Ça n'a jamais été fait, jusqu'à présent ça n'a jamais été réussi. Comme je l'ai dit, certaines séries comme City Hunter, drama coréen, s'en sortent pas trop mal. Du coup, comme je vais vous le dire, parce que si tu la regardes en intro, ça va faire bizarre. Donc comme vous allez le découvrir dans cette vidéo, vous allez voir que le drama coréen était très très proche du manga City Hunter, mais on est plus dans une genèse de Ryo Saeba que autre chose. Et la série Angel Heart avec Glass Heart est pas mal du tout en soi, qui est très fidèle à l'univers du manga et l'anime Angel Heart. D'ailleurs, les acteurs sont ils collent hyper bien aux personnages. Moi, je les ai trouvés vraiment fidèles au manga, aux animés. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait. Même il y a un effort qui est fait. On voit que l'œuvre de Tsukasa Ojo est respectée. On voit l'amour à travers les épisodes. Certaines scènes, certains plans, tout est fait en sorte que ça colle à ce manga. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Et du coup, voilà, donc il y a des ratés, il y a des loupés comme Philippe Lachaud qui a essayé de faire un film Nicky Larson, il y a des loupés Mr. Mumble mais qui restent assez sympas, et il y a des très très gros loupés mais qui sont plus considérés comme un film de Jackie qu'un film Nicky Larson, voilà, tout simplement. Donc voilà, après c'est à toi de te faire ta propre opinion, du coup. Moi personnellement, je suis plus fan des films d'animation de City Hunter ou des OAV ou de la série animée que tout simplement voilà, ce qu'on a pu et vu ou voir à la télé. Voilà, on passe au projet. Le premier est Nicky Larson, Si-In Lee Yang, que tu connais peut-être, réalisation c'est Wang Ji.
Le scénario c'est Wang Ji d'après le manga Tsukasa Ojo. Les acteurs principaux, bien sûr, le premier film a été fait par Jackie Chan, Joe Wong et Léon Lai. Le pays de production c'est bien sûr Hong Kong. C'est une comédie policière action, je précise bien sur la comédie. Du coup, il dure à peu près 1h30 à peu près. Le film est sorti en 1993, donc du coup on était en plein animé City Hunter, donc c'était c'était le film et événement de l'année à cette époque parce que c'était live. La première fois qu'il y avait un film live sur City Hunter et en plus fait par Jackie Chan, donc tout le monde avait des grosses attentes. Et au final, on a été énormément déçus. Donc ça reste un film fun parce que bon, voilà, c'est Jackie Chan. Si t'es un fan de Jackie Chan, tu peux que voir ce film parce qu'il est, il est excellent au niveau humour, mais faut pas le voir comme un film de Nicky Larson. Faut voir un film de Jackie Chan, quoi, tout simplement. Si tu le vois comme un film de Nicky Larson, tu vas le détester parce qu'il a rien à voir avec l'univers, quoi. Il s'est juste inspiré du manga pour faire un film, quoi. Et encore, il s'est inspiré des personnages, rien d'autre. Donc du coup. On est plus proche d'un Scary Movie que d'un vrai film de Nicky Larson, quoi. Nicky Larson est un film d'action comique hongkongais, a été écrit et réalisé par Wang Ji, sorti en 93. Il s'agit d'une adaptation cinématographique du manga City Hunter de Tsukasa Ojo, distribué par Golden Harvest. Ce film met en scène Jackie Chan dans le rôle de Ryo Saiba. En France, il est sorti que en cassette vidéo, distribué tout d'abord par Metropolis Film en 93, puis sur TF1 Vidéo en juin 95, avant qu'il ne soit remasterisé en DVD et distribué par HK Vidéo, et une collection dirigée par Christophe Gans en novembre 2002. Par la suite, Metropolis Film décide de ressortir le film sous le même support en février 2019, en même temps que le film de la show, forcément, voilà, il fallait faire un peu de promo. Donc l'histoire est simple, c'est un détective privé, Nicky Larson. D'ailleurs, une petite astuce, quand vous cherchez Nicky Larson avec Jackie Chan, en fait, c'est bien fait. C'est pour ça que c'est pas inspiré du film. Il s'appelle Nicky Larson avec 2 i, en sachant que Nicky Larson c'est pas 2 i, mais c'est bien un y. Donc voilà, il a vraiment, c'était pas du tout l'esprit de faire un film fidèle. Il le savait, il était pas con. Jackie Chan, il a dit non, on fait un film sur Nicky Larson, mais on met pas le vrai titre, quoi. On met pas City Hunter. Donc voilà, est aussi un séducteur qui s'occupe parallèlement de Sonia, la nièce de son. Même les prénoms n'ont pas été remixés, ont été remixés parce que Kaori est remplacée par Sonia. De son meilleur ami associé et tué il y a quelques années, le détective obtient une mission. Caroline, la fille d'un riche homme d'affaires, a fugué à la suite d'une décision de son père de se remarier. Nicky enquête et parvient à retrouver sur un paquebot de croisière. Mais le bateau est soudain détourné par plein de voyageurs, par des dangereux pirates, en gros. Voilà, c'est rien de ouf, hein. C'est une histoire un peu à la Die Hard. Il se retrouve dans une situation pas possible, hein. On est du gang Jackie Chan où il se retrouve coincé dans un bateau avec des gangsters par milliers, et du coup il est tout seul sans armes à se battre contre des milliards de gars. Donc ce film est vraiment que je peux dire à part culte. Et il est vraiment culte de ouf parce que si vous aimez Jackie Chan, vous devez obligatoirement l'avoir vu, celui-là. Drôle, fun, enfin bref, voilà quoi. Les scènes d'action sont géniales. Il y avait une scène culte dans le film d'ailleurs que j'avoue que c'est la scène que je préfère. C'est pendant un moment il se retrouve dans la salle d'arcade, tout le monde a dû la revoir des milliards de fois. Il se bat contre un adversaire qui fait des arts martiaux, enfin un mec qui fait du taekwondo ou je sais pas quoi. Et du coup, Jackie Chan est projeté dans la bande d'arcade Street Fighter 2. Et à l'époque c'était Street Fighter 2 qui sortait, donc c'était le jeu du moment, hein, forcément. Et du coup Jackie Chan se transforme en personnage de Street Fighter 2 qui est vraiment génial. Avec le méchant il affronte Ken Master qui est un personnage de Street Fighter, et lui il est déguisé en Honda, en Dalshim, enfin bref, en Chun-Li. Il est vraiment génial, en Guile. Et voilà, c'est vraiment excellent. C'est un film drôle à souhait. Si vous voulez vous taper une barre de rire, alors regardez-le. Il est top, de chez top. On peut passer au deuxième film. Donc un autre film va tenter de faire un film sur l'univers de City Hunter, quelques années après le fameux film de Nicky Larson de Jackie Chan. Il va s'appeler Mr. Mumble, ou titre original c'est Mengbo, réalisé par Sean Won-young et Michael Shaw. Scénario c'est Michael Shaw et Cam Fei Lo. Musique c'est Simon Liu. Production c'est Alexander Chan, et c'est un pays d'origine, c'est Hong Kong. Donc c'est aussi un genre comédie action, hein. Forcément il s'appelle pas Nicky Larson, il s'appelle Mr. Mumble. Voilà, mais c'est vraiment pour justement pas copier la licence, parce que je pense qu'ils n'avaient pas les droits de le faire.
Du coup, c'est une genre comédie-action. La durée dure à peu près 1h30. Pareil, il est sorti le 10 octobre 1996. Donc, Mr. Mumble Mengbo est un film hongkongais réalisé par Jun Man-yuen et Michael Cho, sorti en 96. C'est une adaptation non officielle du manga City Hunter. Mumble est un tireur d'élite au sein des forces spéciales de la police de Hong Kong, mais il est plus attiré par les jolies filles et que son vrai travail. Même s'il excelle de ce qui n'est pas le cas de ses relations avec ses relations avec les femmes, il finit par se faire virer pour ses excès forcé de trouver un nouveau boulot. Son chemin croisera celui d'une jeune et très jolie femme poursuivie par la mafia avec l'aide de son acolyte Mammouth. Et dans le film, il s'appelle Le Gros, qui est un manque de respect total. Il tentera de le protéger, non sans quelques arrière-pensées. Enfin, il tente de la protéger, la meuf, sans forcément, il veut qu'une chose, c'est la choper, quoi. Voilà. Donc ce film Mr. Mumble est pareil, dans la même lignée que les films de Jack Chan, est drôle. Voilà, c'est une comédie, c'est vraiment une parodie de l'univers de City Hunter. Ils ont pris le côté comique, ils ont fait un film. Ils ont oublié qu'à la base c'est un drama et c'est une comédie policière quand même, c'est un film policier. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire, le côté gag, le côté fun, était respecté, mais il manque la grosse partie sérieuse, sombre de City Hunter. Donc je dirais que bon, dans le côté comique, elle est pas mal, elle est assez drôle, l'univers est plutôt respecté, mais le côté, il y a même certaines scènes où il passe en mode sérieux, qui est un petit peu aux références aux animés, c'est pas mal du tout. Mais j'avoue que je suis pas super fan de celle-là. On va dire que voilà, ça reste un bon souvenir, mais ce n'est pas un film de ouf. Voilà. On passe à le dernier film live, parce qu'après on passera aux séries, qui est sorti sur l'univers de Nicky Larson ou City Hunter, et bien sûr le plus récent, qui est sorti en 2018, qui s'appelle Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui est réalisé par Philippe Lachaud. Le scénario, c'est Julien Arruti, Philippe Lachaud, Pierre Lachaud. L'acteur principal, c'est Philippe Lachaud, Élodie Fontaine, Tarek Boudali, enfin bref, la bande à Fifi, on nous appelle ça comme ça. Julien Arruti et Didier Bourdon, un des membres des Inconnus. Du coup, la société de production, c'est des films du 241. Voilà, Axel Film. Et là, genre, c'est comédie policière. On est plus dans la comédie que policière. Foutage de gueule, je suis désolé. Voilà. Je vais essayer d'être le plus neutre possible. C'est très difficile avec ce film-là, je vous l'avouerai que je déteste ce film. Je le trouve d'une nullité sans nom. Un manque total de respect envers l'univers de City Hunter, mais c'est un film français, on peut pas lui en vouloir, quoi. Et même s'il connaît les mangas, il a le seul vraiment... je mettrais un pouce comme ça en l'air pour lui, c'est qu'il a fait venir Club Dorothée et Didier Bourdon, enfin Dorothée qui fait une apparition et Didier Bourdon dans son film. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse dans le film. Qu'il y a la voiture rouge aussi, qui est la voiture culte, qui est la Mini de Nicky Larson qui est dedans, et qu'il a aussi... si je trouvais des bons points positifs, je dis bien, ils ont mis le bâtiment de Nicky Larson dans les animés dans le film, voilà, à la Défense. C'est pas mal, il y a des efforts, mais pour moi, clairement, qui est un gros fan hardcore de City Hunter, c'est un manque de respect total envers une licence qui ne vaut clairement pas le coup. Donc alors, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Donc si tu veux le voir, tu peux souhaiter le voir en DVD ou en Blu-ray ou en location, en VOD. Voilà. Du coup, c'est un film comédie policière français coécrit et réalisé par Philippe Lachaud, sorti en 2018. Il a eu le feu vert de Tsukasa Ojo, mais à la base, il devait pas sortir au Japon et finalement, il est sorti au Japon parce que Tsukasa Ojo voulait le voir. Donc les Japonais ont plutôt apprécié la blague, ils l'ont trouvé drôle. Mais bon, les Japonais sont plutôt bon public, on va pas se mentir. Voilà, ils sont pas très, on va dire, exigeants sur les lives manga. Ils sont pas comme nous super pointueux. Il s'agit d'une adaptation de la série animée de Nicky Larson, donc c'est bien précisé animé et non pas manga, parce qu'il y a vraiment deux publics maintenant qui ont été transigés, qui ont vraiment s'écarté au fil des années. T'as le public animé et le public manga. Et moi, je me vois comme un fan des mangas et des animés, mais VO sous-titré et non censuré. Je me vois plus dans cette catégorie-là que les films de la fervent VF animé que je ne trouve pas super génial avec le temps, même s'ils ont fait un effort pour éviter la censure, forcément. On revient concentré. J'ai du mal à me concentrer avec ce film. Je suis désolé, j'arrive pas à en parler. C'est plus fort que moi, je le déteste. Donc du coup, il s'agit d'une adaptation de la série animée Nicky Larson. Elle est même adaptée du manga shonen City Hunter et écrit et dessiné par Tsukasa Ojo. Sa sortie nationale en France
a lieu quasiment jour pour jour avec celle du Japon, d'une autre adaptation du manga en animé, Nicky Larson Private Ice, qui est un film d'animation, le dernier sorti, qui est magnifique, il est génial. À choisir, vous regardez plutôt celui-là, il est disponible sur Amazon Prime Video, sur Crunchyroll, enfin bref. C'est vraiment mieux, hein, Nicky Larson Private Eyes, enfin City Hunter Private Eyes. Et moi j'ai adoré ce film d'animation qui était vraiment génialissime. Donc ils les avaient forcément synchronisé la sortie du Japon et la sortie française, hein, du film français. D'ailleurs un film Nicky Larson 2 avec Philippe Lachaud est prévu. J'avoue que je suis pas convaincu que ça fonctionne, mais bon, pourquoi pas, hein, il va le faire. Hein. Et ils ont parlé aussi d'une série sur Cat Size. En fait, lui, il voulait mettre les Cat Size dans le film Nicky Larson, qu'il n'a pas pu faire, donc il a peut-être l'intention de le mettre dans le 2, allez savoir. Bon, je préférais qu'il le fasse pas, on va pas se mentir. Mais bon, vu comment c'est parti, on va pas se mentir, il y a des grandes chances qu'on va voir débarquer 3 meufs qui vont se faire passer pour les Cat Size. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire de ce film, à part de la merde, de la merde, de la merde. De la merde, voilà. Si vous voulez voir un film d'animation sur l'univers de City Hunter, regardez City Hunter Shinjuku, Private Ice, il est largement beaucoup mieux. Voilà, mais sinon après, voilà, il y a des efforts de fait, il a essayé des choses. Certes, c'est pas mal, c'est mieux que Mr. Mumble, c'est vrai. C'est mieux que Jackie Chan, peut-être. Je suis pas fan non plus, mais bon, ce n'est pas le film que j'aurais été voir au cinéma. Je n'ai pas été le voir d'ailleurs. J'ai eu juste de la chance d'avoir le pass pâté, là, hein, le ciné-pass, et donc j'ai pas payé la place, tout simplement. On va pas se mentir. Voilà, je suis parti le voir le film parce que voilà, il n'y avait rien au cinéma, donc je suis parti le voir et j'étais pas surpris de ce que j'avais vu. C'était de la merde. Et ça reste de la merde, clairement. Pour moi, le vrai film d'adaptation sur l'univers de City Hunter qui aurait été proche, c'était Mr. Mumble, qui était vraiment proche. Le reste, Nicky Larson, Jackie Chan, c'est plus un film Jackie Chan qu'un film Nicky Larson. Le film de Philippe Lachaud, c'est plus un prétexte à, je suis désolé, hein, c'est juste un prétexte à faire du bif. Voilà, je vais pas être méchant avec lui, mais voilà, il essaye de faire des films qui sont pas forcément bons les uns que les autres. Donc il a voulu peut-être se mettre dans la poche les fans de manga, parce que peut-être lui c'est un fan de l'époque Club Dorothée, c'est ce qu'il arrête pas de dire. Donc il a voulu peut-être essayer de faire un truc, parce qu'il avait dit Dragon Ball Z était trop risqué, Show the Dog trop risqué, donc voilà, il voulait pas se lancer, il a dit Nicky Larson c'est moins risqué. Je pense qu'il a voulu jouer la sécurité, et au final son film, ça se ressent en fait, c'est le minimum. À la fin, qui se permet, je le dis bien, permet de mettre un générique à la City Hunter et reprendre des thèmes de City Hunter, je trouve que c'est un manque total de respect, même si c'est des références pour les fans, pour rendre hommage, où tu peux inventer n'importe quelle excuse bidon pour dire que oui, c'est pour les fans que je l'ai fait, c'est du foutage de gueule. Ton film, il respecte même pas l'ADN de City Hunter. Je suis quelqu'un qui est fan de cet univers, et ton film ne respecte même pas le tiers de l'ADN d'un manga culte, quoi, qui a 35 ans, c'est pas pour rien qu'il a 35 ans, ce manga. Et du coup, ton film, il est merdique, quoi, et du coup, il est passé au cinéma, certes. Il a fonctionné, ouais, je suis pas sûr que le 2 il passe. Le 2, il passera inaperçu, j'en suis sûr, il se ramassera. Le premier, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il s'est pas ramassé. Quand vous êtes fan du manga, après, je pense que c'est plutôt le jeune public qui connaissait pas City Hunter, qui ont aimé le film. Parce que moi, en tant que vieux, maintenant je me considère comme un vieux, de l'ancienne génération, on va dire, j'ai détesté ton film. Alors j'espère que les gens de mon âge, à peu près la quarantaine comme moi, ont détesté le film, puisqu'ils ont grandi avec l'animé, ils ont grandi avec les films live de Jackie Chan, de Mr. Mumble, les OAV, les films d'animation, enfin bref, toute cette génération. Donc je pense que la plupart de ces personnes sont comme moi, ont détesté le film. D'ailleurs, j'en suis sûr et certain. Et c'est plutôt le jeune public qu'ils ont aimé, parce que Philippe Lachaud bénéficie du quota public jeune qu'il aime bien en ce moment. Donc forcément, je trouve que c'est juste grâce à ça que son film il a fonctionné. Voilà. On passe aux séries. Alors, on va passer à la série. Il y a eu des tentatives de faire des séries sur l'univers de City Hunter, ou le live, que j'avoue, j'en ai déjà parlé, cette série, donc je vais pas m'éterniser, j'en ai déjà parlé sur un blockbuster de l'été, parce que j'avoue que je voulais faire découvrir à tout le monde cette série drama inspirée de l'univers de City Hunter, que j'ai adoré. Pour moi, c'est une des meilleures qui a été faite d'ailleurs. Franchement, si vous ne l'avez pas encore vue, franchement, c'est un total regret, parce que c'est une série, elle mérite amplement son respect. Donc du coup, c'est City Hunter, c'est un drama, action, romance. La création, c'est Tsukasa Ojo. La production, c'est Kim Young-soop.
Les acteurs principaux sont Lee Min-ho et Park Min-young et Lee Jun-hyuk. Pays d'origine, c'est la Corée du Sud. La chaîne d'origine, c'est SBS. Il n'y a eu qu'une seule saison. Il y avait 20 épisodes qui duraient 1 heure à chaque fois. C'était des épisodes d'1 heure. C'était magnifique. Et la diffusion originale, c'était le 25 mai 2011 au 28 juillet 2011. L'histoire, c'est simple, c'est City Hunter en coréen est une série télévisée sud-coréenne de 20 épisodes de 60 minutes diffusée le 25 mai au 28 juillet 2011 sur CBS. Nous, si vous voulez la regarder, malheureusement, c'est téléchargement ou YouTube location, on va pas se mentir. Cette série est inédite dans tous les pays francophones et je comprends pas d'ailleurs pourquoi elle n'a pas encore été diffusée. Donc cette série, le synopsis, c'est en 1983, le président sud-coréen et ses délégués visitent la Birmanie où une bombe est posée par des agents nord-coréens, explose en tuant certains hauts fonctionnaires. Cet événement historique est appelé les bombardements de Rangoon, également connu comme l'incident de Rangoon. Pour riposter, un groupe de 5 responsables sud-coréens planifie une opération secrète pour entrer en Corée du Nord et tue plusieurs membres supérieurs de haut commandement du Nord, nommés Code Clean Sweep. Lee Jin-pyo et Park Moon-yul, deux gardes du corps présidentiel de sécurité et service services sécurité. Enfin bref, c'est des agents de sécurité du président, en gros, ça va être plus simple. Et les meilleurs amis qui étaient présents à l'attentat montent une équipe de 21 hommes pour la mission. Cependant, alors que l'équipe fait des ravages à Pyongyang, les responsables abandonnent le plan afin d'éviter une crise internationale. Si la mission est découverte, leur préoccupation majeure est que les États-Unis les retirent de leur protection nucléaire si la mission est rendue publique. Donc l'opération est un succès, mais alors que les troupes nagent de Nampo dans un sous-marin Rock Marine, assigné pour leur extraction, des tireurs d'élite positionnés sur le sous-marin ouvrent le feu sur eux. Park, déjà blessé, sacrifie sa vie pour sauver Lee. Lee nage jusqu'au rivage et retourne en Corée du Sud où il découvre que les services de l'équipe d'assaut et les dossiers personnels ont été effacés. Jurant de se venger de ses camarades tombés au combat, Lee élève ses fils Moo-yul. Il fuit vers le Triangle d'Or pour élever l'enfant comme le sien. Le garçon intensivement au combat à la suite d'une attaque d'un village. Il fuit. Jin-pyo avoue son plan à long terme pour se venger de l'enfant. Lee Young-sung, Lee Min-ho, en gros c'est Ryo Saeba, 7 ans plus tard, après avoir terminé avec succès ses études universitaires, obtenu un doctorat aux États-Unis à l'Institut de technologie de Massachusetts, Young-sung retourne en Corée du Sud pour accomplir le plan de son père pour venger. Il entre à la Maison Bleue comme expert en informatique dans l'équipe de réseau national de la communication. Il avertit par Jin-pyo de ne pas faire confiance à personne et ne jamais tomber amoureux, car cela pourrait mettre les gens autour de lui en danger. Tout en travaillant à la Maison Bleue, l'intrigue prend son envol après que Young-sung ait rencontré le garde du corps présidentiel, Kim Nana. Finalement, Kim, ce qui est en gros Kaori, Kim lui permet de prendre sa revanche car il découvre qu'ils ont le même objectif. Les problèmes surviennent lorsque Jin-pyo intervient, notamment quand Young-sung défie son père adoptif à plusieurs reprises alors qu'il tente d'identifier et tuer les responsables de l'opération Clean Sweep, connu comme le Conseil des 5, Council of Five. Voilà. Ouais, ça fait un long discours, un long synopsis. On va essayer de résumer et clarifier tout ça. Donc en gros, ouais, c'est deux agents de sécurité du président qui malheureusement sont écartés à cause d'un attentat. Donc le premier est mort et le deuxième survit. Donc du coup, il décide d'élever son fils de son meilleur ami et le former pour qu'il devienne un espèce d'agent secret. Et du coup, il revient pour justement venger et utiliser c'est comme une arme en fait. Le daron, il utilise Ryo Saeba comme une arme pour se venger de l'État en gros. Et du coup, forcément, il y a une meuf qui arrive, c'est Kim Nana qui fout la merde et du coup, ils tombent amoureux ensemble. Et en fait, toute la série repose sur leur relation amoureuse entre les deux, qu'à la fin, ils s'unissent pour justement de mettre à point leur vengeance et finalement arriver au bout. Donc, ce que je peux dire de cette série était vraiment génial. Musicalement, c'est excellent, les textes sont géniaux. Moi, je l'ai vu en VOSTF, donc fallait être motivé parce qu'il fallait lire les VO. C'était vraiment une super série, j'ai adoré. Et à chaque fois, ça finissait par un cliffhanger, vous voulez voir la suite. Et c'était une très très bonne série avec une grosse histoire d'amour. Enfin bref, très très bien fait, qui était une nouvelle version de City Hunter, plus sombre.
plus drama, plus policier, plus fidèle au manga. Je trouve vraiment plus fidèle au manga parce que le manga City Hunter est sombre de base, donc du coup je le trouve vraiment plus fidèle au manga. Là on a vraiment un jeune Ryo Saiba qui n'est pas encore ce qu'on aurait pu connaître. À la fin ça se termine où il part au Japon, donc voilà, ça finit bien comme ça, c'est bien fait. En fait c'est vraiment avant de partir au Japon, parce qu'à la fin de la saison, bah, il part au Japon et il change d'identité, il devient le fameux Ryo Saiba. Enfin bref, et après tu connais l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, très bien fait. J'ai adoré. Dommage qu'il n'y a pas eu de saison 2, j'aurais bien voulu, mais bon, je pense qu'ils ont voulu faire un test et puis au final ils se sont rendus compte que la série était terminée, que ça servait à rien de continuer. Du coup, voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire en un mot, bah, cette série, elle vaut un 20 sur 20. Si tu l'as pas vue, bah, c'est très dommage parce que c'est une série qui mérite énormément. Voilà. On peut passer à la deuxième série. Alors, la dernière série qui est sortie sur l'univers de City Hunter de Ryo Saiba n'est pas City Hunter cette fois. C'est la dernière, elle s'appelle Angel Heart, elle est disponible sur Crunchyroll. Le seul inconvénient, c'est que malheureusement, elle est que en sous-titrée en anglais, qui est assez compliqué si t'as pas un bon anglais. Du coup, c'est un seinen action drama. Le manga, c'est bien sûr Sutsuka Ojo, comme tu connais. Bon, on a déjà parlé de l'histoire et tout ça. Je vais juste partir directement sur la série. Donc, la série Angel Heart est sortie en 2015. Je te l'ai dit, ouais, il est sorti à partir du 11-10-2015 et au 6-12-2015, enfin 6 décembre 2015. Donc du coup, la saison a duré en automne 2015. Donc ça reprend bien sûr le manga Angel Heart et non pas City Hunter. D'ailleurs, ça s'appelle Angel Heart. Programme de TV, c'est Nishiyu Odrama. C'est genre action thriller. Le thème, c'est assassinat, vengeance. Le site web officiel, bon après tu peux la retrouver sur Crunchyroll. Et du coup, Saiba Ryo et sa partenaire toujours Makimura Kaori allaient se marier lorsque Kaori se fait renverser par une voiture et est décédée. Conformément à ses souhaits, ses organes sont prélevés pour greffer à des malades, mais son cœur disparaît inexplicablement de la circulation. Ryo passe une année à tenter de retrouver ce mystère, résoudre ce mystère afin de voir débarquer devant lui une jeune fille surnommée Glass Heart, ancienne tueuse cherchant à s'échapper d'une organisation secrète qui semble habitée de l'âme de Kaori. Et ce qu'on peut dire de cette série, bah, de toute façon on a déjà parlé d'Angel Heart, donc je te dis c'était un univers parallèle à City Hunter, que n'est pas du tout l'histoire principale de Ryo Saiba, mais c'est pas une suite directe, mais ça peut être sympa à regarder. Après, l'avantage de cette série qui s'appelle Angel Heart, disponible sur Crunchyroll, c'est qu'elle est vraiment fidèle à l'univers de Angel Heart. J'ai vraiment apprécié. L'acteur qu'ils ont choisi ressemble énormément à Ryo Saiba. D'ailleurs, en général, ça a été à chaque fois bien fait. Il y a juste Philippe Lachaud, j'ai pas compris, mais bon, lui, s'est juste approprié le rôle parce qu'il réalisait le film. Hein. Il s'est dit c'est moi Ryo, et les autres, il a distribué les rôles, donc j'ai pas trouvé ça très glorifiant, tandis que les autres séries, ils ont fait un effort d'essayer de coller à un manga et de représenter un manga. C'est pas quand tu te teins les cheveux en noir et tu fais de l'art la muscule, ça passe pas. Il faut vraiment avoir la tête de Ryo. Et là, à chaque fois qu'il y a une série ou un film live, bon, ça a été plutôt bien fait, à part Jackie Chan forcément, mais bon, Jackie Chan est Jackie Chan, tu peux pas être Jackie Chan, hein, faut pas se leurrer. Et du coup, ce que je peux dire de Angel Heart, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Le 3e, je crois, j'ai commencé, j'ai pas fini. C'est compliqué de regarder en VOSTA en anglais. Même si mon anglais est pas mal en soi, j'ai du mal à capter certains trucs. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, les japonaises, la série, ça c'est clair. C'est hyper bien fait. Mammouth, il colle au personnage, tout colle au personnage. Saeko Nogami apparaît. Glass Heart colle à le Glass Heart que moi j'ai vu dans les animés, dans les mangas. Cette série est vraiment bien faite. Voilà, j'ai mis la chanson de City Hunter du drama coréen parce que bon, j'avais envie de me la retaper. Hein. Je suis désolé, c'est le thème de City Hunter drama que t'entends, mais bon, ce que je voulais dire, c'est que voilà, cette série Angel Heart vaut vraiment le coup d'œil, mais bon, ce qui est dommage, c'est que c'est sur Crunchyroll et c'est en VOSTA, donc c'est un peu dommage. Mais sinon, pour les 2 premiers épisodes que j'ai vus, bah, il en reste encore pas mal, hein, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a une dizaine, je crois, à regarder. Du coup, j'ai trouvé ça une bonne vibe, bonne lancée. Très bien respecté, l'univers, l'humour, beaucoup de références à Angel Heart. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 10 sur 10 ou un 15 sur 20, qui est plutôt pas mal du tout. Du coup, le seul regret que j'ai, c'est que c'est pas en VF ou sous-titré VF, ça c'était le minimum déjà. Mais
J'ai trouvé que dans sa globalité, avec City Hunter drama coréen, je trouve que ces deux séries sont les plus fidèles à ce que moi j'ai comme idée du manga. De toute façon, le manga, je les ai lus, tous les tomes. Je trouve que ça colle plus à ce manga que l'animé en fait. L'animé est carrément à part et vraiment, vraiment rien à voir. Franchement, c'est vraiment des films et des séries, enfin des deux, c'est des séries qui collent à un manga. Et l'esprit est là, l'univers est là, c'est sombre, c'est côté dramatique, romantique, romance, tout ça, drame, c'est vraiment bien fait. Voilà, il y a des petits clins d'œil, mais c'est pas, ça part pas dans la parodie comme le Philippe Lachaud ou Mr. Mumble ou le Scary Movie à la Jackie Chan. Il y a ces phases d'humour à la City Hunter, mais ça reste respecté que à la base City Hunter c'est un assassin, c'est un nettoyeur et non pas un gentil gars qui fait des blagues quoi. Non, ça a rien à voir quoi. Le mec c'est un tueur les gars, un tueur à gage, oubliez pas. Il tue, ils sont balérins. Voilà, donc je trouve vraiment que cet esprit du manga est respecté. Après le côté humour, oui, il y en a un petit peu forcément pour un peu alléger l'univers, sinon trop sombre, ça fait bizarre. Et ouais voilà, sinon après si j'avais une note globale à leur donner, ces deux séries, je leur mettrais plus fidèles au manga, plus fidèles à l'animé, parce que l'animé était déjà plus sombre, Angel Heart. Je trouve plus fidèle à l'animé, au manga que moi je connais. Le personnage qu'on a, l'idée de City Hunter. Maintenant, les films de Jackie Chan, de Mr. Mumble et Philippe Lachaud sont pour d'autres personnes, pour un autre genre de public. Donc ça reste drôle, ça reste sympa pour du tout public, mais ça ne vaut pas la licence voilà, City Hunter originale. Voilà. On passe au futur projet City Hunter. Alors, les projets sur City Hunter, qu'est-ce que nous avons? Alors là, j'avoue, pour les 35 ans, ils ont fait très 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 fort. Il n'y a rien à dire, j'ai jamais vu autant de projets sur un univers de manga. Le premier projet est tout simplement une série live action prévue par Netflix pour 2024. Qui s'appelle City Hunter, tout simplement. Donc, alors que Netflix vient à peine de nous dévoiler des nouvelles informations concernant le live action One Piece qui va arriver cet été, malheureusement. Si t'es fan de One Piece, prépare-toi au pire, je tiens à le dire comme ça. Voilà que la plateforme s'attaque à une nouvelle œuvre japonaise, c'est donc bien sûr City Hunter ou Nicky Larson qui se verra adapté dans live action. Et on a découvert des photos du futur live and action de City Hunter. Ça sera une série live. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On ne sait pas la date. On ne sait pas si ça a commencé à être tourné. On ne sait pas si nous, en France, on va l'avoir de suite. On sait juste que c'est japonais, apparemment, qui l'ont fait. Du coup, on a vu 2 photos pour l'instant, donc je te les montrerai. On a vu la photo de Ryo Saeba, le nouveau Ryo Saeba, qui est un jeune Ryo Saeba, qui est juste là ou là, je te la mettrai, et une jeune Kaori qui sont vraiment fidèles, qui collent vraiment bien l'esprit de City Hunter. Donc j'ai hâte de découvrir au moins un premier teaser, d'avoir au moins plus d'infos que je peux te donner, parce que malheureusement il n'y a pas grand chose en info. Et la dernière info, c'est un nouveau film d'animation qui va sortir normalement prévu pour Noël 2023 au Japon. On ne sait pas si nous, on va l'avoir. Enfin, normalement, c'est automne au Japon et normalement, nous, ça devrait être Noël. Donc, ça se rappelle City Hunter Angel Dust. En ce moment, il y a une bande-annonce de disponible. D'ailleurs, tu devrais la voir. Le lien, il doit être là ou là. Et du coup, c'est Nicky Larson revient dans un nouveau film, City Hunter Angel Dust, dévoile une nouvelle bande-annonce, sa date de sortie. Pour rappeler, City Hunter est un shonen écrit et dessiné par Tsukasa Hojo, publié en 85 et 91 par Weekly Shonen Jump. Et Shump, il fut édité en France par J'ai lu et désormais chez Panini. Le manga raconte l'histoire de Ryo Saba, un tueur à gages particulièrement doué dans sa discipline et fait plutôt célèbre dans le milieu. Il est cependant un énorme point faible, les femmes incapables de se retenir, obsession pour la jante féminine. Le héros prend souvent des risques inconsidérés pour ses clients, ces risques n'ayant pour but que d'obtenir une nuit avec elle. La seule femme qui résiste à Ryo est aussi sa partenaire Kaori Makimura. Elle intervient souvent pour recadrer violemment le tueur à gages lorsqu'il perd son sérieux face à une femme petite sœur de l'ancien partenaire de Ryo. Kaori est dotée d'un caractère bien trempé, bien qu'elle jure, celle-ci déteste, elle peut s'empêcher.
d'être jalouse et d'autres femmes que Ryo approche celui-ci, dissimulera aussi ses sentiments pour Kaori, blablabla. Enfin bref, on connaît l'histoire. Donc en gros, il n'y a pas grand-chose comme info. On sait juste que les premières informations sur Angel Dust et on retrouvera 2 studios d'animation. Ça sera Sunrise, qui ont fait pas mal de films OAV et films d'animation sur City Hunter, notamment connus sur leur film de God Geass ou encore Inuyasha, ainsi que The Answer Studio Co. On retrouvera Kenji Kodama, Détective Conan et City Hunter à la réalisation. Yasuyuki Muto, Tokyo Revengers et Gundam au scénario. Le film tournera autour du passé de Ryo Saeba et la mort de son ancien partenaire Hideyuki Makimura. Enfin, on va savoir. Il tournera également autour de Angel Dust, qui est également important dans la série originale. Au sujet du casting, on pourra retrouver Akira Kamiya, Ryo Saeba, Kazue Ikuura, qui joue le rôle de Kaori Makimura, et Yoko Asagami, Saeko Nagami, et Tencho Kenda, qui joue le rôle de Imobuzu, Falcon, et Mami Koyama, Miki. On avait découvert un premier teaser en avril 2022, le projet étant annoncé pour fêter les 35 ans de l'anime. Le film sortira à l'automne 2023 au Japon. Nous n'avons plus qu'à croiser les doigts pour que City Hunter Angel Dust trouve le chemin sur nos salles obscures. Sinon, il restera toujours la série live sur Netflix prévue pour 2024. Voilà, la série live pour Netflix, c'est pour 2024. Mais je suis sûr et certain qu'on va l'avoir parce que le Shinjuku Private Ice a cartonné au cinéma et je suis persuadé qu'on l'aura à Noël 2023. Je le certifie. Et donc du coup, Angel Dust, c'est la partie du dernier chapitre du manga. Bon, ça, ils l'ont pas dit parce qu'ils sont pas très informés de la licence City Hunter. Faut vraiment connaître la licence City Hunter. Moi, ce que je peux te dire, parce que moi je les ai lus, tous les tomes de City Hunter, donc je connais Angel Dust. En fait, ça raconte l'histoire du père de Ryo Saeba, qu'on n'en a jamais entendu parler jusqu'à présent, qui en parle vite fait dans City Hunter, le drama coréen, ils en parlent. Donc là, ils vont parler en gros du père de City Hunter qui va débarquer dans la ville, normalement, si je dis pas de conneries, s'il s'inspire du manga, et qui va foutre un peu la merde. Et la fameuse Angel Dust est une drogue, en fait, qui permet aux assassins de devenir complètement dans un état second. D'ailleurs, c'est à cause de cette drogue, le Angel Dust, que Mammouth, Omibozu, enfin Falcon, perd la vue. Parce qu'en fait, il a une consommation, à l'époque, quand il était jeune, overdosée de cette fameuse drogue qui s'appelle le Angel Dust. Tout simplement. Et du coup, voilà, c'est les infos que je te donne. Hein. Je te donnerai des petits piquants plus tard quand j'en saurai plus. Mais voilà, cette partie est vraiment importante parce que c'est le dernier chapitre du manga de City Hunter. Et du coup, c'est le chapitre final. Normalement, qui n'a jamais été adapté au cinéma, jamais adapté en anime. Et la seule chose qui est sortie, c'est en manga. Donc si tu veux en savoir plus, il faut que tu t'achètes les mangas. Voilà, tout simplement. Et prends les éditions de luxe, ils sont vraiment super géniales. Et du coup, enfin, nous allons avoir la fin, parce qu'il faut savoir que les animés City Hunter ne sont jamais terminés. Ils se sont terminés à partir de la saison 4, qui s'appelait City Hunter 91, mais qui s'arrête sur un épisode bidon, qui sert à rien, qui a rien à voir. En plus, je crois que c'est un hors-série qui était complètement débile. Et du coup, normalement, on devait enchaîner sur le Angel Dust, et on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et du coup, enfin, après tant d'années, on va avoir cette fameuse arche finale de City Hunter. Comme en cette année, c'est souvent les arches finales. On a eu Bleach, on a My Hero Academia, on a maintenant City Hunter qui va se terminer. Ça va être grandiose de ouf. Et j'ai hâte de découvrir cette future bande-annonce. Voilà, en un mot. Donc du coup, qu'est-ce que je peux te dire en plus pour conclure, va lire les mangas édition de Luxe City Hunter si tu aimes lire, et c'est vraiment génial. Si tu veux voir les anciens animés, je te conseille de regarder les VO en version non censurée. Tu peux les retrouver en DVD et sur la chaîne Manga ou ADN, j'en sais rien. Hein, maintenant, c'est tellement le bordel dans les plateformes de streaming. À toi de voir. Mais voilà, essaie de les voir en VO si t'es motivé, sinon essaie de les voir en VF, qui sont assez drôles. Et après, comme je t'ai dit, il y a 2 publics qui s'accrochent. Il y a la fan de la VF et fan de la VO. Moi, je suis un fan de la VO. Et tu as les hardcore fans du manga. Et du coup, voilà, il y a plusieurs publics. À toi de choisir ta dose. Après, si tu veux te contenter des films, voilà, je te laisse le choix. Tu as 3 films et 2 séries qui sont assez sympas. Voilà, ça te fait déjà pas mal de trucs à regarder. Hein, si tu veux regarder l'univers de City Hunter. Si j'avais un film à choisir... dans les 3 que je t'ai proposé, malheureusement il n'y en a pas. Je te dirais regarde Jackie Chan parce que je préfère Jackie Chan. Je suis un fan de Jackie Chan quand je suis petit. Au moins tu regarderas un film de Jackie Chan, ça sera drôle. Et la série, j'ai pas fini Angel Heart donc je peux pas te dire, mais City Hunter drama coréen et comme ça. Voilà.
À toi de découvrir. J'espère que cette émission t'a plu. N'oublie pas à liker, partager, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, garde le fan spirit en toi. Et à la prochaine. Ciao.